Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver enfin après plus de 2 semaines sans rien de vous avoir posté et quasiment un mois sans tournage. Ça commence à faire long, mais j'ai commencé du coup mon travail à la FNAC, peut-être que je vous en avais un petit peu parlé ou quoi. Et du coup, le temps passe hyper vite. J'ai mon jour de repos le mardi et le vendredi matin. Sauf qu'en fait, j'ai toujours un truc de prévu, que ce soit le dimanche, que ce soit le mardi. Même le vendredi matin, j'arrive à caser des trucs. C'est un truc de fou. Du coup, ça fait très longtemps que je suis pas venue vous voir et pourtant ça me manque énormément. Et il s'est passé pas mal de petites choses très très sympathiques récemment, donc il fallait que je vous en parle un petit peu. La première bonne nouvelle, je peux pas vous la dire parce que vous le verrez très bientôt, ce sera plutôt sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas parce que vous avez toutes les infos en fait en direct. Et j'ai d'ailleurs d'autres choses à vous dire ici, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais il va falloir que j'y remédie parce que c'est bientôt quand même. Mais du coup, tout ça pour vous dire que la deuxième super nouvelle que j'ai reçue, c'est que grâce à vous, grâce à votre soutien, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, bref, n'importe où, grâce à votre soutien, je suis devenue partenaire Hachette Roman pour l'édition 2023-2024. Donc comment dire que j'ai encore du mal à réaliser et tant qu'en fait j'aurai pas le programme ou le premier colis reçu, je pense que j'arriverai pas à m'en remettre et je réaliserai pas encore parce que ça me paraît si fou, ça me paraît si improbable en fait pour moi, pour mon niveau. Que du coup je suis un peu ouais je le suis c'est trop bien et tout, j'ai envie de pleurer à chaque fois mais je le réalise pas encore et du coup je sais pas comment vous expliquer mais juste merci à vous pour tout ce soutien, merci de me permettre d'avoir cette belle opportunité que je ne pensais absolument pas atteindre en commençant les réseaux ou même atteindre en général parce que bon je fais pas partie des gros comptes ou quoi et du coup je pensais pas en arriver là et grâce à vous du coup c'est la maison d'édition Hachette quoi, enfin c'est pas rien, donc je suis trop heureuse et voilà, merci beaucoup. Après toutes ces bonnes nouvelles, après toutes ces belles annonces, je vous retrouve du coup pour faire un petit bilan lecture de ce mois de juin, voire peut-être un peu avant, je sais plus exactement. Parce que j'ai quand même lu pas mal, évidemment je les ai mis très très loin. Récemment et même ces dernières semaines quasiment, j'ai lu tout ça, donc c'est quand même pas mal. Je suis plutôt contente parce que mon rythme était très très descendu, j'arrivais plus à lire avec le boulot, j'étais hyper fatiguée. Là ça commence à aller mieux, j'ai beaucoup de choses aussi qui se sont passées, donc comme des anniversaires, des sorties prévues, des machins, bref, tout ça s'est passé. Donc normalement le mois de juillet ça devrait être plus cool, je vais pouvoir me poser, refaire des vidéos parce que ça me manque énormément, vous avez pas idée. Et j'espère vous manquer un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Ma plus vieille lecture, enfin plus vieille ça doit dater de fin mai, début juin, c'est donc Mystic Fawn, le tome 1. Je sais pas pourquoi j'allais dire le tome 2, il est pas encore sorti, mais du coup il ne devrait pas trop tarder, j'ai tellement hâte de Dana Bichalis, c'est du coup édité chez Girlstream Éditeur. Et du coup, comment vous dire que j'ai aimé ce roman juste en vous montrant ça. Voilà. Vous voyez un petit peu mon amour en fait pour ce roman qui a été juste fou. Du coup dans cette histoire on va suivre Sage, un jeune homme qui se fait pourchasser depuis qu'il est tout petit parce qu'il possède un jeu de cartes qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'il a le Joker et l'As de la mort, donc deux cartes hyper fortes que tout le monde veut lui prendre. Et quand je dis tout le monde, c'est pas que les autres joueurs de cartes, c'est vraiment aussi l'État par exemple qui aurait besoin de ces cartes pour pouvoir se défendre contre les autres pays, etc. Mais lui ne veut pas, et du coup il va rentrer dans une école, donc c'est à Puy-sur-Embrun, et il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Diba, qui a aussi des pouvoirs assez particuliers, puisque elle est un petit peu, comment on dit, c'est pas empathe, mais bon, en tout cas elle ressent très très fort les émotions, et dès qu'elle s'énerve, par exemple si elle est très très énervée, elle va faire une explosion. Donc, faut éviter de la contrarier, cette jeune fille. Mais du coup, une belle amitié va se tisser avec ces deux personnages. C'est un roman plein de magie, plein d'aventures, plein de rebondissements, plein d'amour, pas forcément en termes de relations amoureuses, mais en termes aussi de relations amicales. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses dans ce roman que j'ai énormément aimé. C'est un vrai coup de cœur. Et déjà la couverture est sublime et en plus le texte est incroyable. De toute façon ça se voit au nombre de post-it que j'ai pu mettre. Vraiment, toutes les phrases m'ont touchée, tout. J'aurais pu en mettre plus, mais je me suis retenue un petit peu quand même. En plus de ça, les chapitres sont super courts, donc ça c'est un super point. Parce que vous savez que j'aime pas trop les livres avec des grands chapitres. Et je dis ça, mais j'ai attaqué My Dear Fucking Prince et les chapitres qui font 50 pages. Je suis un peu en sueur là, mais du coup tout ça pour dire que vraiment ce roman est une grosse pépite. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Sage mais aussi de Diba qui sont vraiment tous les deux en fait
indissociables si on veut. Ils sont tellement beaux ensemble, ils sont tellement... ils ont une force en fait qui les unit et je trouve ça vraiment super beau, c'est très poétique et la magie... Ah, vraiment, ah mais j'ai oublié de préciser, tout ça est mélangé un petit peu avec des ARM, donc c'est une sorte de... comment dire, de technologie avancée avec des sortes de robots, etc. Bref, il y a une petite enquête aussi là-dessus avec un sablier, etc. Donc pour ça qu'il y a un sablier sur la couverture. Bref, vraiment vous avez compris, je pense que j'ai vraiment adoré ce roman et je peux que vous le recommander sur tous les points. Il n'y a pas d'histoire d'amour propre, vraiment, il n'y a pas de romance ou quoi. Il y a quelques petits moments où tu te dis ah ok, mais il n'y a pas de romance. En soi, c'est pas du tout la base de l'histoire et ça je trouve ça fou parce que de plus en plus on a des romances entre les personnages, etc. Là pas du tout. Donc voilà, et en plus de ça il y a une très grande diversité, donc si jamais vous en cherchez dans ce style là, parce que le mois de juin était le mois des fiertés si je dis pas de bêtises, donc du coup ça rentrait pas mal aussi dans ce cadre là. Je vous en ai pas parlé à ce moment-ci, mais voilà, franchement foncez si vous souhaitez le découvrir, vous le regretterez pas parce que vraiment il est fou et je sais pas quoi dire, juste il est trop bien. Ensuite j'ai lu un petit roman que je vous présenterai du coup dans une autre vidéo puisque ça fait le cadre d'une autre vidéo comme vous l'aurez compris. Il s'agit donc de Le Destin de Newt et du coup écrit par James Dashner, édité chez PKJ, c'est bien ça. Du coup il est tout petit pour le coup et ça change un petit peu des bricasse, ça fait un petit peu du bien. Et du coup je vous en dis pas plus, mais j'ai quand même plutôt bien aimé ma lecture. Ensuite je vais vous parler d'un roman que j'ai enfin terminé durant le mois de juin, que j'ai commencé du coup au mois de février en lecture commune avec ma copine Anaïs. Comment dire que la lecture commune a été un échec total parce que elle l'a pas continué, moi j'avais complètement abandonné pendant 3 mois quasiment. Mais là, je me suis dit il faut que je le reprenne, il faut que je le continue parce que je veux lire le tome 3, je veux voir la saison 2. Peut-être que vous aurez compris du coup de quel livre je parle. Il s'agit bien sûr de Grisha, le tome 2, écrit par Leigh Bardugo et du coup édité chez Milan. Que j'avais donc commencé durant le mois de février et avec les partiels, les machins, les trucs, bref, il y a toujours quelque chose. Ce qui a fait que je l'ai mis en pause, mais une pause très très longue. Et d'habitude quand je fais ça, je reprends jamais le livre. Heureusement, la série m'a poussée à le reprendre. Heureusement que j'aime beaucoup cet univers. Et heureusement aussi que je me suis un petit peu poussée à le reprendre parce que je sais pas quand je l'aurais repris sinon. Et quand je vois par exemple ce que j'ai fait avec Extincta ou même La Passeuse de mots. Bon après ça c'est encore différent parce que je l'ai pas vraiment commencé comme avec celui-ci. J'étais quand même à 50%. Parce que j'ai laissé un espèce de post-it pour montrer où j'en étais. Et j'ai donc lu les 50% restants là ce mois de juin et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que Grisha ne vaut pas Six of Crows, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et en fait il y a quand même pas mal de rebondissements. Alina est un peu saoulant des fois, on va pas se le cacher, mais j'aime vraiment beaucoup cette histoire et l'univers en lui-même du Grishaverse en fait, il est tellement particulier, propre à lui-même, il est tellement... magique et fantastique que je pense que j'ai vraiment une vraie attache à cet univers et du coup j'ai très hâte de me plonger dans le tome 3 et je voulais l'enchaîner. Je me suis dit wow, on lève le pied, on se détend parce que sinon ça veut dire que je finis une saga, c'est-à-dire que je quitte Alina, Mal, je sais plus comment elle s'appelle. Oh non mais je perds le nom de tous les personnages, ça va pas du tout. C'est-à-dire que je quitte aussi Nikolai, enfin bref pour l'instant je suis pas encore prête, mais du coup j'ai trop hâte de pouvoir lire le tome 3 et voir la saison 2 parce que là il serait temps que je la voie quand même parce que ça fait un petit bout de temps. Mais du coup là ça va être un petit peu compliqué de vous donner globalement mon avis puisque je l'ai quand même commencé il y a presque 6 mois finalement. Mais comme je l'ai terminé récemment, du coup en tout cas la deuxième partie, même la première en fait j'avais adoré, c'était assez particulier de reprendre au milieu de l'histoire parce qu'il fallait se réhabituer et tout à l'univers machin, mais j'ai beaucoup aimé. Un petit peu moins de rebondissements sur la fin, mais j'ai quand même super hâte de lire le tome 3 et du coup je pense que je vous en reparlerai très bientôt parce que le tome 3 je vais sûrement le lire courant du mois de juillet pour pas laisser trop traîner la saga. Je viens de me rendre compte que je vous ai pas fait le résumé de Grisha, mais je pense que vous connaissez, puis si vous connaissez pas, qu'attendez-vous parce que franchement ça vaut le détour. Ensuite j'ai lu un petit roman feel good que je pensais absolument pas lire maintenant, mais en fait je me suis dit bon bah écoute il est là, je le lis parce qu'en fait il faut savoir que comme là vous avez vu j'ai changé de décor, je suis chez mes parents en fait pour tout l'été vu que je travaille à la FNAC à côté de chez moi et du coup je ne pouvais pas rester à Rouen donc j'ai pas vraiment le temps en fait de tourner les vidéos quand je rentre à Rouen. Mais du coup là je me suis dit écoute pose-toi, de toute façon le fond on s'en fiche en soi, mais du coup pour éviter de faire des transports de livres tout le temps et en fait d'avoir quand même du choix sous la main, j'ai pris une pile on va dire de 10-20 livres et en fait là ils sont là et du coup c'est ce qui me permet de les lire quand même facilement. C'est pour ça aussi je pense que j'ai lu et fini du coup Grisha tome 2 parce que je suis pas sûre que je l'aurais repris très récemment sinon, mais du coup j'arrive plus à parler.
Je suis désolée. Mais du coup, tout ça pour dire que vu que j'ai ramené cette pile-là, en fait, je me contiens à cette pile et j'évite de trop en ramener tant que j'en ai pas fini. C'est ce qui me permet du coup de d'épurer un petit peu ma palle sur des livres que j'aurais pas pensé, tels que celui-ci, donc Mamma Maria de Serena Giuliano, et du coup édité chez Pocket. Parce que celui-ci, c'est ma copine Sarah et aussi ma copine Solène, du coup, qui me l'avait fortement conseillé. Et du coup, je l'avais acheté lors de la dédicace avec Virginie Grimaldi, vu qu'elle était là aussi. Donc j'ai mon petit livre dédicacé, donc je suis trop contente. Mais du coup, je pensais absolument pas le lire là maintenant. Et du coup, j'ai bien fait de l'emmener parce que ça s'est lu très rapidement, c'est un livre super mignon. Et du coup, je vais vous faire le résumé avant de l'oublier. Dans cette histoire, on va donc suivre Sophia, une jeune éditrice, plutôt correctrice de romans, ou traductrice un petit peu, bref, elle est un petit peu tout dans le monde éditorial. Et elle vivait à Paris avec son amoureux, sauf qu'un jour, il s'est passé quelque chose et elle a tout quitté, le mec avec, et elle est partie dans son pays natal, dans sa ville natale, en Italie. On n'a pas vraiment le nom de la ville, ou alors je me rappelle pas forcément, c'est juste écrit ville natale, enfin village natal de la côte amalfitaine. Voilà, on n'a pas de détails précis, mais du coup elle retourne dans sa ville natale et en fait tous les jours elle a un petit peu ce rendez-vous dans le bar de Mamma Maria où justement la gérante s'appelle Maria. Là-bas, étant donné que c'est un petit village avec vraiment les habitués du coin, ils ont tous un petit peu leur rituel, ils s'y retrouvent tous le matin par exemple pour déjeuner, tous le soir pour prendre le petit verre avant d'aller se coucher, enfin voilà. Et du coup en fait ils ont vraiment ces petites habitudes, sauf qu'un jour le monsieur qui vient tous les jours qui s'appelle Franco n'est pas là et du coup tout le monde s'inquiète de se dire mais il est où Franco? Voilà globalement où va l'histoire. C'est très dur à vous résumer sans vous lire du coup celui-ci parce que bah il est trop bien fait et du coup j'ai du mal à résumer. Bref, on s'en fiche. Mais du coup, je remercie vraiment Sarah et Solène de m'avoir un petit peu poussé à l'acheter et à le lire parce qu'il est vraiment trop bien. Il était peut-être pas à la hauteur non plus de ce que je m'attendais avec tout ce qu'ils m'ont dit en mode il est génial, c'est un gros coup de cœur, tu vas voir, il est incroyable et tout. J'ai pas été jusqu'au coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait c'est très prenant et c'est très beau, c'est assez drôle en plus. Serena Giuliano a quand même un sacré humour et du coup j'ai beaucoup aimé tout ça, mais je n'ai pas été jusqu'au coup de cœur comme elle. Et du coup c'est bien dommage parce que bah en fait je pense qu'elle me l'a peut-être survendu et si elle me l'avait pas survendu j'aurais peut-être un peu plus accroché. Le début j'ai eu un tout petit peu de mal à me mettre dedans dans le sens où bah c'est pas mon style de lecture habituel et ça s'est un petit peu ressenti dans le sens où fallait que je m'habitue au personnage, à comment c'était écrit, parce que malgré tout, elle a un style d'écriture assez particulier. Mais une fois bien entrée dans l'histoire, j'ai adoré, c'était vraiment super drôle, touchant, émouvant. Enfin, vraiment, les personnages en plus, je me suis vraiment attachée à eux et je pensais pas autant, mais ça s'est vraiment fait plus sur la fin, et pourtant il est quand même petit. C'est assez étonnant en fait de dire ça, mais bon après j'ai mis plusieurs jours à le lire, donc je me suis quand même laissée transporter dans l'histoire, j'ai vraiment voyagé en Italie et franchement ça c'était incroyable parce que avec tous les mots, les gestes, je me suis tellement laissée transporter que j'ai même failli acheter Ciao Bella, mais j'attends un petit peu avant de l'acheter, même les autres qu'elle a pu écrire, parce que pour l'instant j'en ai tellement à lire et j'en achète tellement peu par mois. Bref, je dis des bêtises, mais du coup j'en ai tellement peu dans ma palle que pour l'instant je me suis dit hop là, on freine un peu, on verra peut-être pour l'année prochaine ou si ça me prend tout de suite maintenant et que je veux le lire là. Mais du coup pour l'instant je suis très heureuse d'avoir découvert sa plume et je regrette absolument pas et du coup merci les filles pour cette belle reco. Toujours sur les recos de mes copines, cette fois-ci j'ai écouté Joanne pour un psaume sur les recyclés sauvages que j'ai lu en février et là elle m'a prêté le tome 2 qui s'intitule donc une prière pour les cimes timides, je n'arrive jamais avec ces titres, décidément, de Becky Chambers, c'est du coup édité chez La Talente. Et du coup ça me permet de valider, enfin de terminer une duologie, donc pour mon petit challenge perso c'est plutôt pas mal, même si j'avoue que pour l'instant j'ai un petit peu échoué, mais j'ai encore le temps de me rattraper. Et du coup j'ai donc terminé celui-ci hier, avant-hier, je sais plus. Mais il y a un truc qui se passe en ce moment, c'est horrible. Vraiment, il me reste 3 pages à chaque fois et je dois partir au boulot. Mais vraiment, quand je vous dis 3 pages, c'est pas du tout exagéré. Il me restait vraiment 3 pages, j'ai dû partir au boulot et j'étais dévastée parce que je pouvais pas finir, j'ai déjà eu du mal un petit peu à rentrer dans l'univers. Et du coup, non, ça me débecte en fait de pas réussir à lire les 3 dernières pages avant de devoir aller au boulot. Mais du coup, dans cette histoire, on va suivre un moine de thé qui s'appelle Dex et qui va rencontrer un robot qui vient en fait un petit peu à leur rencontre parce qu'il y a eu une séparation à un moment donné dans l'espace-temps de ce livre et du coup ce qui a fait que les robots sont donc partis. Lui s'appelle Omphale et du coup Omphale vient un petit peu aux nouvelles de Dex, de l'humanité en général. Il va donc rencontrer Dex comme je vous l'ai dit. Ouh, je me répète beaucoup. Et du coup, Dex va un petit peu lui montrer le monde de maintenant, lui expliquer pas mal de choses et Omphale va lui ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et du coup, je l'ai trouvé vraiment très beau. Enfin, en tout cas, je vous ai résumé le tome 1. Le tome 2 évolue un petit peu, mais
toujours aussi doux, toujours aussi cosy, bah de toute façon c'est de la cosy fantasy, mais toujours aussi doudou, cosy, mignon, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et ça a pas été jusqu'au coup de cœur encore une fois comme Johan, mais qu'est-ce que j'ai aimé et franchement je vous le recommande à 100% parce que au-delà de la mignonnerie, au-delà du fait que c'est doux, cosy, etc., beaucoup de messages sont transmis dans ce roman et d'ailleurs c'est assez drôle parce que je vous en ai même pas parlé mais dans celui-ci aussi, dans Mamma Maria, il y a pas mal de messages qui sont passés, donc dans celui-ci c'est plus côté racisme, acceptation de soi-même, acceptation de l'autre, etc. Et là du coup c'est plus tout ce qui est écologique mais aussi découverte de soi, découverte de ce qu'on peut aimer, de comment est le bonheur finalement, de qu'est-ce que c'est. Bon, on nous dit pas forcément tout, mais parce qu'il n'y a pas vraiment de solution, mais on nous apporte un petit peu des côtés, comment dire, où on se dit ouais finalement on n'a pas besoin de grandes choses, on n'a pas besoin de belles voitures, de grandes maisons pour être heureux. Des fois juste une amitié ou même juste une fleur qui va pousser ou un coucher de soleil peut nous rendre heureux et du coup c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait dans celui-ci et je peux que vous recommander du coup cette duologie. Et enfin le dernier roman dont je voudrais vous parler est enfin une saga que j'ai mise à jour puisqu'il s'agit d'un tome 3 et le tome 4 vient seulement de sortir en anglais si je dis pas de bêtises. Du coup, je suis très heureuse de pouvoir vous dire que je suis à jour sur Nevermore, donc le tome 3, intitulé Holopox, la traque de Morrigan Crow, et du coup édité chez Pocket Jeunesse et écrit par Jessica Thompson. Dans cette histoire, on suit Morrigan Crow, une jeune fille qui est maudite. Elle est née le jour du merveillon, et quand on est ce jour-là, c'est-à-dire qu'on est maudite, qu'on va mourir le jour de nos 13 ans, ou nos 11 ans, je sais plus. Oh, j'avoue, je sais plus quel âge. Mais bon, bref, c'est pas super important, je crois que c'est 11 ans. Et du coup, le jour de sa supposée mort, elle va être recueillie par un monsieur qui s'appelle du coup Jupiter et qui va l'emmener dans un nouveau monde, un univers assez particulier, celui de Nevermore. Et du coup, donc dans le tome 1, en fait, on suit un petit peu sa découverte de l'univers. Le tome 2, je peux pas vous en parler, et le tome 3, bah, je vais pas vous en dire grand chose, mais à part que on suit du coup plus un côté animal, et du coup ça a été vraiment, mais incroyable. J'avais pas forcément plus accroché que ça au tome 1, vraiment, je sais pas ce qui s'était passé, je pense que c'était pas la période, et j'avais eu une panne de lecture aussi à ce moment-là. Mais du coup, le tome 2 a été un gros coup de cœur, et le tome 3 le frôle de peu, ou alors je réfléchis encore si c'en est un ou pas, mais du coup j'ai adoré. Du coup je l'ai écouté en audio comme le tome 2 et franchement pépite, les audios sont fous, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai bien reconnu aussi les noms, par exemple le Sowen, bon bah là j'ai pas d'autres noms en tête évidemment, mais j'ai reconnu beaucoup en fait de noms qui sont de l'univers et du coup c'est vraiment hyper la société Wondrous par exemple. Enfin, bref, voilà, c'est des petits détails, mais ça j'ai beaucoup aimé, la personne qu'il est très dynamique, c'est très bien lu, j'ai beaucoup aimé. De plus, Morrigan évolue pas mal, on apprend de plus en plus de choses sur ses pouvoirs, sur l'univers en lui-même, on découvre beaucoup de choses en fait et j'aime vraiment beaucoup. Je pense que pour l'instant mon préféré ça reste le 2 pour le côté un petit peu plus école, academia, mais là du coup j'ai quand même beaucoup aimé le rapport aux animaux, le rapport à quelque chose qui se passe qui fait que c'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment très bien fait. Je sais juste pas comment vous dire mais j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci et ouais l'univers est fou. C'est de la fantasy jeunesse du coup mais alors qu'est-ce que c'est bien écrit. Je comprends en fait pourquoi cette saga est tant aimée, je comprends pourquoi tout le monde me disait faut que tu continues la saga. Oui ça y est c'est fait et je suis très heureuse de pouvoir dire que j'ai une saga de mise à jour parce que c'était pas gagné et en plus vu comment j'avais apprécié le tome 1 moyennement, je pensais pas vraiment continuer, je pensais pas avoir de gros coups de cœur sur le 2 et le 3 et ça me donne envie de relire le 1 pour découvrir pourquoi j'ai pas aimé plus que ça. Donc je peux pas vous en dire grand chose mis à part que j'aime toujours autant Hawthorne même si on le voit beaucoup moins dans celui-ci, j'aime beaucoup Cadence pareil mais on la voit aussi moins. C'est un petit peu dommage mais bon en soi c'est tellement bien ficelé et le personnage de Morrigan évolue tellement là déjà au cours de ces 3 tomes qu'on se dit c'est juste fou et je suis tellement heureuse d'avoir vu l'évolution à travers ces 3 tomes, d'avoir continué justement, de m'être forcée à continuer pour, je sais pas, juste découvrir cette histoire et vraiment je regrette pas du tout. Enfin bref voilà du coup pour celui-ci je sais pas trop quoi vous dire de plus étant donné que c'est un tome 3 c'est assez compliqué de vous en expliquer davantage sans spoiler. C'est un équilibre à trouver mais du coup là c'est très compliqué étant donné que je suis bien imprégnée dans l'histoire, j'ai encore tout en tête et j'ai même envie de tout balancer, de dire il y a ça, il y a ça, il y a... Bref non mais je peux pas. Mais du coup voilà, n'hésitez pas si vous l'avez lu à venir m'en parler en DM, il n'y a pas de souci, je serais très contente de pouvoir discuter avec vous de ça. Évitez les spoils quand même en commentaire, ça pourrait être cool. Ou en tout cas indiquez-le parce que j'ai pas envie que vous autres soyez
spoiler à cause de moi, mais du coup voilà, je suis trop contente en tout cas d'avoir lu tous ces beaux livres parce qu'il n'y a pas vraiment de déception, il n'y en a même pas. J'ai même eu 2 coups de cœur quasiment, enfin un sur presque 2. Ouais, 3 quasi coups de cœur. Non mais qu'est-ce qui se passe? Et puis celui-ci je vous en dis pas trop, mais j'ai beaucoup aimé. Après c'est loin du coup de cœur, mais j'ai quand même bien aimé. Enfin bref voilà, je suis très heureuse d'avoir pu vous présenter tout ça. Je voulais vous les montrer mais évidemment je les ai mis n'importe comment. Mais du coup j'espère que ça vous aura plu et que mon retour vous fait un petit peu plaisir. Je l'espère et du coup je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo avec ce décor ou pas, je ne sais pas. Mais du coup je vous fais des gros bisous et j'espère revenir très très vite. Bye!